100年クエスト燃えてきたぞ。 Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo actualité, cette fois-ci bel et bien officielle. Je vous avais dit que je me jetterais sur l'occasion, puisqu'on a eu effectivement un tout premier teasing que vous avez pu voir au tout début de cette vidéo, histoire d'introduire correctement l'histoire et le contexte avec un premier PV, un premier visuel, mais aussi les designs des personnages pour l'anime Fairy Tail, la quête de 100 ans, qu'on vous rappelle est prévu pour le mois de juillet 2024. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus par rapport à la vidéo de leak que je vous ai fait hier? Eh bien, par rapport à ce petit trailer et surtout au design des personnages qui nous ont été dévoilés. Et que vous voyez tout juste ici, évidemment, je vous rappellerai tout à l'heure le staff entier de la série, donc designé par Yurika Sako, et surtout aussi on parlera du design de Natsu, hein, le fameux design de Natsu qu'on aperçoit du coup à la toute fin du trailer qui dit Yakunen Questo Hajimaru yo, donc il dit pas ça exactement, mais vous avez compris, hein, Moete Ktazo, donc je m'enflamme, je suis chaud comme la braise pour la quête de 100 ans, donc alors non pas comparer, c'est pas l'intérêt, mais surtout histoire de voir un peu ce que ça vaut en termes de design. Est-ce qu'on est proche du dessin d'Ueda? Est-ce qu'on est proche des anciens Chara Design et tout. Bref, de toute façon les designs, vous les voyez ici. Voilà. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Donc Yurika Sako, voilà, qui nous fait l'honneur de designer ces nouveaux personnages. Donc on voit Natsu, Lucy, Grey, Erza et bien sûr Wendy. Ça a un peu fait débat quand même comme c'est sorti, notamment celui de Natsu qui est clairement un peu moins voilà, au niveau des traits on voit clairement qu'ils ont simplifié le truc. De toute façon c'est JC Staff les gars, c'est Yurika Sako elle a fait ses débuts sur Eden Zero. Il était clair que de toute façon Yurika Sako allait on va dire simplifier les designs des personnages, mais c'est celui qui est surtout le plus ressorti, c'est celui de Lucy. Celui de Lucy, en plus d'être très fin, d'avoir un visage qui fait très jeune, quand même, autant le dire. Il y en a qui ont, pour le coup, dès la première fois, dès que le design est sorti, n'ont pas reconnu Lucy tout de suite. Il est vrai que le personnage de Lucy fait quand même vachement jeune, son visage fait un peu plus juvénile, mais il est très 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 beau ce design, hein, quand même, hein, soyons honnêtes, ne crachons pas dans la soupe, le design est incroyablement beau quand même, hein. Honnêtement, il n'y a pas de surabusation de la taille des boobs et tout, la ligne au niveau des traits physiques de Lucy et tout, c'est très très beau, hein, c'est franchement très très beau. Wendy, n'en parlons pas, c'est la Wendy d'habitude, hein, franchement, elle lui ressemble à 100%. Grey, c'est pareil, hein, c'est le Grey qu'on connaît habituellement. J'ai même l'impression de revoir le Grey de la saison finale, donc pour le coup, voilà, même si pareil, je trouve que physiquement, il est peut-être un peu maigre, hein, il est peut-être un petit peu trop maigre, comparé notamment, allez, si je prends vraiment un des designs les plus récents qu'on ait encore sur internet, c'est celui de Dragon Cry, où il fait quand même un peu plus musculeux, un peu plus musclé et tout. Il l'avait d'ailleurs rendu beaucoup trop maigre dans la saison finale, alors que vraiment voilà, dans Dragon Cry tu sens qu'il avait pris de la musculature et tout, surtout qu'on était après Avatar, donc ça n'avait aucun sens de le rendre aussi maigre alors que clairement il avait pris de la musculature et tout. Mais voilà, pareil, je le trouve peut-être un petit peu trop maigre. On a l'impression de revoir vraiment le Grey du tout début de la série. Et Erza, alors Erza, pareil, au niveau du visage, je suis pas totalement convaincu. Et pareil, elle fait un peu trop maigre à mon goût. J'ai pas l'impression de voir un peu j'ai l'impression qu'elle est sans armure, alors qu'en fait elle devrait être un peu plus mastoc avec son armure. Mais sinon, voilà, son épée, elle est très très belle. Ses cheveux, pareil, c'est un peu trop lisse. Voilà, mais c'est qu'un design, voilà, ne crachons pas dans la soupe. Ce n'est qu'un dessin préparatoire, puisque de toute façon, la seule et unique personne que nous apercevons dans ce PV, je vous le mets ici, c'est Natsu, hein, qu'on aperçoit, qui donc fait la quête de 100 ans, je m'enflamme et tout. C'est le seul que l'on voit dans le PV, et franchement, très franchement, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique, c'est pas transcendant, c'est pas fou, c'est pas incroyable, puisque c'est la seule image qu'on ait d'animé dessus, où il fait juste comme ça avec son poing et tout, et t'as l'image qui se relève en slidant comme ça vers le haut pour voir son visage. C'est le Natsu qu'on connaît, on le reconnaît très facilement, voilà, il est beau, et on le reconnaît
très aisément. Donc ça, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire. Les lignes de son visage, pareil, je le disais, voilà, c'est simplifié quand même. Hein. Soyons honnêtes, j'ai pas quand même l'impression de revoir le Natsu du début. Hein. C'est assez cohérent avec son design que vous voyez ici. Franchement, ça va, c'est pas trop non plus... j'ai l'impression qu'ils ont simplifié quand même la ligne des cheveux, mais encore une fois, comme je le disais, de toute façon, faut attendre de voir comment ça va être retranscrit dans la série, quel DA ils vont choisir, est-ce qu'ils vont mettre de la CGI, est-ce qu'ils vont mettre ceci, est-ce qu'ils vont mettre cela, qu'est-ce qu'ils vont choisir, sachant que c'est la même équipe qu'Eden Zero, quel style vont-ils choisir pour cette série de la quête de 100 ans. Ça reste encore à définir, puisque ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une fame du personnage qui fait juste comme ça avec son poing, et puis après c'est du PNG qui slide vers le haut, vers son visage et sa bouche qui bouge. Le personnage ne bouge absolument pas, il n'y a que son poing qui bouge, il n'y a que ça qui a été animé, c'est la seule chose que l'on voit, c'est encore trop tôt pour se prononcer sur ce sujet-là, hein, franchement. Il n'y a pas non plus à gueuler pour pas grand chose. Mais sinon voilà, c'est un Natsu classique, c'est un Natsu plutôt beau, et j'ai très hâte. Voilà. Après, peut-être que l'image fait un peu terne, un peu grise. C'est vrai que ça a l'air un peu grisonnant. On reconnaît derrière peut-être la guilde. Il y a très franchement... peu de doute là-dessus, hein, que c'est le tout début de la quête de 100 ans quand il quitte la guilde pour partir pour... Alors c'est Arcanretia ? Non, pas du tout. C'est peut-être autre chose, Arcanretia. Non, c'est une autre série, ça. Je sais plus. Gultina ? Je sais plus. Bref, ça fait trop longtemps que j'ai découvert la quête de 100 ans, que je l'ai relu. C'est pas comme si je le lisais sur la chaîne et que j'avais fait les live rattrapage. Mais je me souviens déjà plus sur quel continent ils se rendent pour la quête de 100 ans. Mais de toute façon, on reconnaît facilement la guilde derrière. Donc voilà, sinon, voilà, je vous remontre peut-être aussi les designs sous une autre forme. Avec évidemment la date, hein, pour le mois de juillet bien sûr, donc les designs en couleur, avec les couleurs qui représentent bien chacun des personnages. J'aurais peut-être mis une autre couleur pour Wendy, mais c'est vrai que le vent et tout, la magie céleste, peut-être le vert ça lui va plutôt bien. Mais voilà, les personnages en couleur avec la date, tout a bel et bien été officialisé, hein. Le trailer il vient du Twitter officiel, ça a été diffusé sur la chaîne officielle de Fairy Tail, hein, que vous voyez bel et bien ici, TV Fairy Tail la quête de 100 ans, tout est bien qui finit bien, vous voyez le staff évidemment ici que je vous remontre, hein, histoire de refaire un petit tour d'horizon aussi là-dessus. Shinji Ishihara en en réalisateur en chef, donc il sera toujours plus ou moins sur le projet, un peu plus de loin, mais de toute façon il fera des storyboards, hein, sur les épisodes, ça j'en ai pas de doute. On a le réalisateur de la saison 2 d'Eden Zero, Toshinori Watanabe, on verra bien ce qu'il fera sur la série. Atsuhiro Tomioka, qui était l'un des nombreux scénaristes présents sur la série, il était l'un des 4, il me semble, sur l'entièreté de la série, hein, que ce soit sur la série 2009, 2014 ou sur la saison finale. Il y avait, je crois, ils se sont vraiment relayés, hein. Il a fait pas mal d'épisodes, il en a fait beaucoup, hein, Atsuhiro Tomioka, mais il a l'air de se retrouver solo pour le moment. En tout cas, c'est le seul nom qui ressort au niveau scénario pour cette série. Character designer, évidemment, Yuri Kasako, qui a déjà fait ses lettres de noblesse sur Eden Zero saison 1 et saison 2. Voilà, vous en avez déjà suffisamment vu pour le moment, je pense que je vous ai montré suffisamment les designs pour vous faire un avis. Shuji Hata, le directeur du son, qui était déjà sur Fairy Tail et qui était passé sur Eden Zero, on le retrouve à la baguette pour cette série de la quête de 100 ans, et bien entendu Takanashi pour les musiques, dont l'une d'entre elles qu'on entend dans le PV que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Et bien évidemment, on retrouve le studio JC Staff à la baguette. On garde un petit a priori quand même concernant le nombre incroyable de productions que JC Staff a à produire pour les mois qui suivent, même si ce n'est pas les mêmes équipes, il n'empêche que certains animateurs, dont ce cher Kenichiro Aoki, et je vous le remontre ici, c'est vrai que j'ai tweeté à ce sujet, Kenichiro Aoki sera sur Fairy Tail la quête de 100 ans, bien sûr, puisqu'il est un interne chez JC Staff. C'est un animateur interne au studio, donc il travaillera sur cette quête de 100 ans. Donc il y a de très grandes chances qu'on le voie lors du combat Natsu Mercphobia, Natsu Ignia, et j'en passe, et des meilleurs. Natsu Ignia en transformation Yendi. Oh putain, animé par Aoki, ça sera une merveille, une vraie merveille. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, mais voilà, j'ai très hâte. Je pense que c'est sur ça
que nous allons nous quitter. Je vous laisse les designs pour la fin de la vidéo. Merci à tous, on se retrouve très vite quand on aura un vrai trailer, hein, avec de vraies images, les musiques, l'opening, etc. Ça, ce sera dans les prochains mois. Je pense qu'il faudra pas attendre ça avant... allez, je dirais peut-être le mois de... allez, avril, peut-être le mois prochain, du coup, en l'occurrence, voire le mois de mai, peut-être, à la limite. Peut-être même fin mai, avant la diffusion de la série, courant fin mai, début juin. Je pense qu'on aura le vrai trailer, la fin avec l'opening et tout, l'ending, et une plus grande visibilité de la licence. Et puis évidemment, la plateforme, hein, on désespère... que on espère, parce qu'on désespère, ça c'est vraiment dans le cas extrême, que la série soit licenciée évidemment en France, qu'elle soit chez ADN, ça j'en ai de très fortes probabilités, et qu'elle ait une VF aussi, je vous en parlais hier, qu'elle ait une VF chez Timeline Factory, qu'on retrouve tous les comédiens qu'on connaît, Arnaud Laurent, Marine Omen Macher, Rosenberger, et j'en passe et des meilleurs, tous les comédiens que l'on connaît si bien, qu'il n'y ait pas de changement par rapport à la VF d'époque. On retrouve bien sûr et Mélanie Anne à la direction artistique, que tout soit tel qu'on le connaissait à l'époque, et que surtout elles soient en simulcast. Ça, ce serait un rêve éveillé qu'elles soient en simulcast pour profiter de la VF en même temps que la VO. Ça, ce serait incroyable. Franchement, ce serait incroyable qu'elles soient proposées en même temps que la VO. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Faut pas non plus jeter trop de fleurs ni être trop confiant et tout à ce sujet. Ça reste une possibilité, donc je l'espère, mais on est encore pas sûr du truc. Voilà. Déjà qu'on ait une plateforme, ça sera déjà très bien. Voilà. Et ça, il y a de grandes chances que ce soit ADN de toute façon, puisqu'ils ont toute la licence, ils ont les films, ils ont tout. Donc pourquoi ce serait autre chose qu'ADN pour ça? Peut-être Netflix, va savoir, mais bon, je pense plus ADN pour le coup. Voilà. Je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour ça. Voilà, c'est sur ça que nous nous quittons. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de prochaines informations concernant cette série. A plus tout le monde. Ciao, bye.